Bonjour, bon matin ou bonsoir, dépendant. Euh, j'ai reçu un message qui, qui dit, en fait un message d'une personne évidemment, qui dit que Maharaj, Nisargadatta Maharaj disait de la merde. En ce sens que on sait que Maharaj, sa prémisse c'était vous n'êtes pas la conscience. Euh, vous êtes l'absolu. La conscience nous est tombée dessus, en quelque sorte, du moment où on a pris conscience qu'on était né. Et que donc, c'est une calamité, parce que c'est ce qui nous met dans le monde, c'est ce qui nous met dans le manifesté. Pourquoi en fait, pourquoi en fait s'arrêter à la conscience? Ce qu'on est un mystère incroyable. Euh, on peut s'arrêter simplement à l'être-té présent, ici et maintenant. Et cet être-té-là, apparemment, est doté de conscience. Être conscient, d'être conscient, d'être conscient à l'infini. Dans l'expérience étrange de 2015, ce que j'ai appelé par la suite l'éveil chaud, c'était en quelque sorte la révélation que ça ne s'arrête pas à la conscience et que penser que l'absolu, Dieu, l'infini, l'être universel, on met les mots qu'on veut, et la conscience avec un grand C, c'est faire une erreur, dans le sens que c'est s'arrêter, alors que on ne peut pas cliver et arrêter en disant Dieu, c'est la conscience pure. La conscience pure est, mais il n'y a personne qui sait ce qu'elle fait là, d'où elle vient, pourquoi c'est ce que je suis. Dans l'expérience de 2015 qui a été vécue, je pensais avant cette expérience-là, quand c'était plutôt l'éveil impersonnel qui se vivait, ce que j'ai appelé l'éveil froid, l'éveil qui sépare moi et le monde, ce que je suis et le monde. Donc, dans cette expérience-là de 2015, que j'ai plutôt nommée éveil chaud, il y a un mystère incroyable qui a su apporter l'évidence que la conscience n'est pas la fin. La conscience est un produit, est un effet, est un objet de, on va dire, quelque chose qui l'a créé, euh, un effet, un produit, un mode d'expression, une façon d'être, une façon que l'être-té utilise, un mode pour être dans le manifesté. Mais ce n'est pas la fin. Et laisser cette évidente conscience de soi, avec un S majuscule, être la fin en soi, c'est faire une espèce de blocage ou de clivage. Parce que qui le vit doit nécessairement avoir le mystère ou porter l'évidence mystérieuse que je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je suis. C'est ça la réalité. Dire je suis conscience absolue et pas plus juste que de dire que la conscience n'est pas la fin, ou c'est qu'en fait, on ne sait pas. En fait, c'est que ce vécu-là, pour être libre, doit obligatoirement porter le mystère de soi-même, du non-savoir absolu.
je ne le sais pas. Et du moment où je pense que je le sais, je bloque, je fais un arrêt. Le mode d'expression qui est utilisé ici, c'est un mode de métaphore et d'image. Parce qu'on dirait que c'est ce qui a été trouvé qui est le moins, là présentement, je parle pour là présentement, c'est le mode qui est le moins, on dit qu'il est le plus libre, qui porte le plus à ne pas faire le moins possible de clivage, même si on sait que c'est impossible. Parce que du moment où ce mystère-là se transpose, on va dire, dans le manifesté, c'est que des milliards de points d'interrogation qu'on a avec l'assurance intime, mais profondément mystérieuse que c'est ici, au sein de ça. Une immense présence silencieuse qui a l'air de se connaître elle-même, qui a besoin de la perception, surtout de la conscience pour se percevoir, mais qui est quand même antérieure à la conscience. C'est ça, c'est ça, puis c'est pas ça.